Alors, bonjour à tous, c'est Pwish. Aujourd'hui, on se retrouve pour du gros film d'action américain. Et voilà, et il y a déjà Boubou. Il y a déjà Boubou qui est là pour vous faire la critique ciné de Bad Boys 4, Ride or Die. Alors ça, Ride or Die. Alors ça, c'est le genre de titre que j'adore, les petits jeux de mots comme ça. Donc Bad Boys 4, déjà le quatrième épisode. Alors c'est sorti il y a 2 semaines, ça dure 1h55 et c'est la même équipe au final que le 3 qui était déjà Bad Boys for Life. Alors là j'adorais le titre, excellent. Écoutez, c'est un film, Bad Boys c'est plutôt une saga qui rentre un petit peu complètement dans le buddy movie, le film d'action américain, voilà, bien burné, comme on adorait dans les années 80-90. Bad Boys, c'est un petit peu la relève de l'Arme Fatale en quelque sorte. C'est l'Arme Fatale nouvelle génération, made in Michael Bay, qui était voilà aux commandes du tout premier épisode et du second. Et donc début des années 2000. Et donc ouais, à l'instar de l'Arme Fatale, on peut se demander si ce quatrième opus sera également le dernier de la saga. Alors, n'ayons pas peur tout de suite de dire que clairement, il ne démérite pas. Il est globalement, c'est un bon film d'action. C'est un bon divertissement si vous aimez les films d'action bourrins à l'ancienne. Mais clairement, il faut se rendre à l'évidence, c'est tout de même le moins bon des 4. Franchement, c'est le moins bon. Après, honnêtement, l'épisode 3 m'avait laissé dubitatif quant à son annonce. Quand j'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit, ouais, pourquoi pas. Moi, ce qui me dérangeait profondément, évidemment, c'était que Michael Bay n'était pas aux commandes. Alors, même s'il reste producteur, Et en fin de compte, cet épisode 3, j'ai trouvé que c'était une excellente surprise. Au niveau de l'action, c'était quand même assez burné, notamment la scène finale, qui était quasiment une bonne grosse fusillade des familles. Et le côté humour, comédie, alors bien sûr c'est lourdingue, mais ça fonctionnait vachement bien. Et en plus l'histoire était un peu what the fuck, mais elle était quand même pas mal. Et elle creusait aussi le personnage joué par Will Smith, du coup. Donc ça c'était le personnage de Mike Laurel, c'était vraiment pas mal. Et voilà, pour ce quatrième opus, c'est la suite de l'autre. Vraiment, c'est la même équipe en plus. Et globalement, ça se tient. On a peut-être même des scènes d'action qui ont une volonté d'aller encore plus dans la surenchère. Le film dure aussi un petit peu plus longtemps. Globalement, il est plutôt pas mal. Moi, il m'a bien plu, même si, voilà, il dure 1h55. Et il faut bien avouer que la première demi-heure, bon, elle est un petit peu en demi-teinte. C'est-à-dire, c'est vrai que dans la première demi-heure, il n'y aura pas de scène d'action. Voilà. Il y aura pas de grosse fusillade. Alors il y aura, voilà, il y a des personnes qui vont se faire buter. Il y a une intrigue qui se met en place. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette intrigue? En gros, dans ce quatrième opus, alors c'est la première scène du film m'a étonné. Alors je vais peut-être pas la spoiler. Alors on reprend. Donc la première scène du film m'a un peu étonné, j'avoue. Et elle préfigure en fait ce qui va se passer dans le reste du film pour le personnage de Mike, justement, qui est un personnage en fait assez tourmenté dans cet épisode 4. Et c'est une envie de creuser encore son personnage, on va dire. Bon, ça reste un gros film d'action, on va pas non plus... C'est pas de la psychanalyse, qu'on soit d'accord. Mais c'est aussi, je trouve, un des défauts du film, parce que c'est vrai que on va perdre un peu ce qui fait le sel et l'humour de ce duo. C'est un petit peu dommage. C'est-à-dire le personnage de Will Smith va se retrouver en fait avec des remords par rapport à son fils, une envie, voilà, en fait toutes ces aventures lui remontent un petit peu dans la tête et il va se retrouver en état, voilà, de stress post-traumatique. Donc il y a pas mal même de séquences d'action où il sera carrément pétrifié par l'enjeu, par la peur, en fait, de perdre ses proches, de mourir. Ouais, il a pas mal de remords par rapport à son fils. Alors d'ailleurs, on parle de buddy movie, mais dans ce film-là, c'est plutôt un trio, parce que à partir de la moitié du film, nos héros vont se retrouver à 3 avec le fils de Will Smith, qui, vous vous souvenez, n'était pas mort
dans le dernier film, il était emprisonné. Mais comme dit, pour en revenir au scénario, il y a un complot autour du chef de la police qui a été abattu dans l'épisode 3. En gros, il aurait travaillé toute sa carrière avec les narcotrafiquants. Il y a un complot autour de ça et bien évidemment, vous vous en doutez, Will Smith et Martin Lawrence vont mener l'enquête pour essayer de savoir qu'est-ce qui est vrai là-dedans. Ils vont être pris comme des fugitifs. Il va y avoir tout un tas de rebondissements, de fusillades, de morts, forcément. Et voilà. En gros, c'est ça l'histoire du film. Elle est plutôt pas mal, même si, voilà, les plus perspicaces d'entre vous, dès le début du film, vont se dire, bon, ok, c'est bon, on a compris. Mais finalement, c'est pas sur une putain d'intrigue qu'on attend Bad Boys. On attend un film Bad Boys sur ses scènes d'action et sur son humour débile, vulgaire, diront certains, assez drôle sur son duo, voilà, de personnages. Et alors, justement, c'est là où est le problème, c'est que Will Smith perd son côté tête brûlée, son côté, voilà, rien à foutre, son côté on rentre dedans, on pète tout, gosse de riche qui est là pour l'aventure, comme il nous disait dans le 2, et Martin Lawrence, lui, il perd son côté, alors il est en roue libre total dans le film. Nul doute que là, dans ce film-là, autant dans le 3, il m'avait fait mourir de rire, autant dans ce film-là, il est en surjeu, mais alors en surjeu, ok. Bon, nul doute que certains vont détester, je pense. En gros, il est boulimique, il fait une putain de crise cardiaque, bon, c'est assez drôle. Et ensuite, il se croit invincible. Donc en fait, ils essayent dans ce film d'inverser les personnages. C'est Will Smith le peureux, je résume, et c'est Martin Lawrence, la tête brûlée, qui fait n'importe quoi. Et en réalité, ça fonctionne pas très bien. C'est un petit peu dommage, même si, voilà, globalement, sur la durée du film, comme le film accumule, au bout de sa première demi-heure, il commence à accumuler les scènes d'action dans tous les sens, les fusillades, les trucs assez comiques quand même. Il y a quand même des passages qui sont assez drôles. Il y a de très bonnes scènes d'action. Notamment, on se rend compte qu'il y a une envie de faire des scènes d'action, avec une façon de filmer, je vais pas dire différente, mais qui singe, en tout cas Michael Bay. Il y a plein de plans avec les drones, notamment dans la boîte de nuit où il y a la fusillade, où il y a le drone comme ça qui suit les escaliers avec le mec, bam, qui se fait shooter, qui tombe. C'est vraiment très cool. Il y a des plans au drone. Il y a une scène qui est vraiment très bonne de fusillade où voilà, la caméra rentre dans les écrans, se retrouve dans la pièce où il y a la fusillade, ressort des écrans de contrôle, re-rentre. Donc ça, c'est assez stylé. Ça rappelle évidemment la caméra de Michael Bay, par exemple dans le 2, qui rentre, qui sort comme ça, qui tournait en rond, qui rentrait, qui sortait dans la baraque des Jamaïcains. Il y a aussi un combat dans un ascenseur, où c'est du même ordre, un ascenseur en verre, où on a comme ça, pareil, la caméra qui rentre, qui sort du verre, comme ça, c'est vraiment stylé. On a toute la fusillade finale, où il y a un grand décor comme ça, qui va péter de partout. On a même un alligator tueur, qui va se mettre à bouffer comme ça des criminels, c'est vraiment super cool. Énième coupure, on reprend, donc, qu'est-ce que je vous disais? Mais en fait, je sais plus. Donc, je vous disais que le film, voilà, il est agréable, mais c'est vrai que, au niveau de la comédie, il est très très lourd quand même. Faut vraiment aimer les grimaces alors Martin Lawrence, voilà, il est en roue libre, putain. Parfois, il vous fera rigoler. Moi non. Notamment, j'avoue, la scène finale du film, c'est ça qui est pas mal avec le film. C'est que sur la fin, en fait, il est vraiment très bon. On a vraiment une dernière scène d'action qui est bien balèze. Ça cartonne de partout, grosse fusillade, alligator tueur, explosion dans tous les sens. Et ensuite, voilà, on a la petite scène de fin qui nous rappelle évidemment la scène qui était à se pisser dessus dans Bad Boys 2 avec la piscine, voilà. Pareil, petit barbecue en famille, une scène très très drôle avec une fois de plus. Et c'est ça aussi ce qui est plaisant dans cette saga, ce qui m'avait beaucoup plu dans le 3. Alors oui, c'est du fan service, mais c'est excellent. Il y a les acteurs, ils sont tous là. Donc on a de nouveau Reggie, voilà, qui vient, qui veut faire le barbecue avec nos deux héros. On a un dialogue qui est très très drôle et qui renvoie à une des scènes d'action du film qui est vraiment très très cool. Globalement, le film, sur la fin, il emporte notre adhésion.
Il est vraiment sympathique. Après, franchement, si vous cherchez un bon film d'action vénère à l'ancienne, sans prise de tête, bah, il fait vraiment le taf. On aura une grosse fusillade dans une boîte de nuit, on aura des courses-poursuites, on aura des explosions de partout, on aura, comme je vous ai dit, la fusillade de fin. On a aussi une fusillade comme ça dans un hélicoptère, alors qui rappelle un petit peu le type de scène d'action, vous voyez, à la Cliffhanger. Alors j'exagère, hein, bien évidemment, mais le début avec une bande de méchants dans un convoi comme ça qui va se cracher, donc ça aussi c'est vraiment cool. La scène elle est plutôt sympathique. On a une scène de combat dans une prison. Enfin bref, on a pas mal de scènes d'action. Après, effectivement, ce qu'on peut remarquer au vu de leur âge, nos héros sont un petit peu en retrait. Il y aura des scènes d'action qui mettront en avant les autres personnages du film, notamment ceux aussi de la brigade spéciale qu'ils avaient montée dans le 3, qu'on reverra. D'ailleurs, ils sont assez drôles. Le grand blond là avec sa copine, la petite teigneuse, ils sont au centre de dialogues assez savoureux parce qu'au final, ils sortent ensemble, donc c'est assez marrant. Le blond, c'est pareil. Moi, il m'a fait rigoler. Il est tout à fait sympathique. Voilà, donc le casting, il est sympa, il est cool. Même les méchants, grosse armée de méchants, bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Un méchant avec sa putain d'armée. Voilà, c'est pareil. C'est complètement con, mais c'est très cool. Le film, évidemment, comme à l'accoutumée, il a un côté vulgaire qui est aussi exacerbé par le fait que, faut bien l'avouer, les scènes de comédie par moment marchent un petit peu moins bien. Il y a aussi des scènes vulgaires mais qui vous feront rire, notamment la scène où t'as Martin Lawrence et Will Smith qui vont dans une boîte de nuit en pensant demander de l'aide à une bande de prostituées. Les meufs sont odieuses, les dialogues ils sont ultra vulgaires. Ça donnera lieu à une grosse fusillade. C'est plutôt drôle, franchement. Bon, après c'est bas du front, on va pas se le cacher. Écoutez, ce film, comme toute cette saga, j'ai envie de dire, c'est le plaisir coupable. Moi, personnellement, Bad Boys 2, c'est un de mes films d'action préférés. Et oui, je sais. Je sais, on va dire, oh oui, alors Puish, goût de merde. Bah écoutez, goût de merde, peut-être. J'adore Michael Bay. Voilà, je le dis, je le confesse. Critique Bad Boys, bah écoutez, Bad Boys 2, c'est un des plus gros films d'action. En plus avec de l'humour, du what the fuck, des explosions de partout. Un des meilleurs films d'action à l'ancienne, même s'il est sorti début des années 2000. Hein. Et voilà, le 3 perpétuait quand même plutôt bien la tradition. Et le 4, c'est exactement pareil. Avec, pareil, j'ai beaucoup aimé dans la mise en scène. Ça, faut avouer que on a le même duo de réalisateurs, hein, les deux Belges, là, si je me trompe pas. Voilà, ils sont plutôt pas mal. Ils essayent pas mal de trucs. On a notamment dans la scène de fusillade finale, les effets avec la caméra en FPS, après qu'il se retourne comme ça, où on voit notre héros avec le flingue, après il jette son flingue à un autre personnage qui le récupère avec la caméra qui se retourne de nouveau. Il y a une envie de faire du spectaculaire, de faire du cool. Écoutez, moi je pense que ce film, il faut le prendre tel qu'il est. Un divertissement qui pète pas plus haut que son cul. C'est du pur divertissement. C'est du film d'action bourrin, vénère. Ça fait plutôt plaisir. Les combats, les coups font mal. Il y a des morts, voilà. Il y a des morts par dizaines. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Du gros film d'action américain à l'ancienne. Moi, personnellement, j'aime ce genre de film. J'aime beaucoup. J'ai toujours aimé Will Smith. Même si, comme je vous ai dit, malheureusement, c'est peut-être le plus gros défaut du film. Son personnage est en retrait. Il est en mode shell shock, il a des remords, il repense voilà aux conneries qu'il a fait dans sa vie. Ça, c'est assez dommage. Ça plombe une petite partie du film, moi, je trouve. Parce que, par exemple, dans le 3, il y avait encore beaucoup de répliques très, très marrantes en mode « je suis pas un vieux, je vais pas me ranger ». Là, il est pas du tout sur ce registre-là, il est même dans le registre inverse. Bon, petite erreur. Mais sinon, je vous le conseille absolument. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.